Du midi, même s'il est 13 h, ce n'est pas grave. Bienvenue si vous me rejoignez. C'est Moon du compte System Deal 3.0, car mon compte System Deal ne fonctionne pas pour les lives. J'ai été banni, donc je fais des lives ici. Aujourd'hui, le sujet, c'est la pédocriminalité en France. Est-ce que vous êtes victime de pédocriminalité? Est-ce que vous avez remarqué des choses pas très catholiques, ou alors catholiques, ça dépend qui commet les actes, hein. La pédocriminalité touche tout le monde, que ce soit de l'inceste dans le milieu familial par exemple, mais également dans les milieux qui sont propices à la présence d'enfants, car les prédateurs, ce sont des fragiles au niveau de l'intellect. Ce sont des personnes qui vont venir essayer d'abuser des personnes qui sont vulnérables, et donc ils sont malheureusement très présents dans les endroits où il y a des enfants. Donc ce n'est pas rare d'avoir des professeurs, des animateurs, des infirmiers, des prêtres et tout un tas de personnes dits de confiance. C'était pas exhaustif, hein, les exemples, hein, donc c'est pas la peine de venir en commentaire me dire que j'ai oublié de dire les imams, les rabbins, etc. C'est possible auprès de tout le monde, malheureusement. Alors, la pédocriminalité, c'est un fléau en France. Je vais vous donner quelques chiffres. Et puis, comme d'habitude, c'est la libre antenne. Si vous souhaitez réagir, c'est possible. Vous demandez à monter, vous montez par l'escalier ou par l'ascenseur. Je vous recevrai avec grand plaisir et de manière sympathique. Je suis ouvert au débat, simplement on essaie de le faire dans le respect, moi comme vous, hein, d'ailleurs. J'essaye de m'appliquer ce que je demande aux autres au quotidien, donc je ferai et je fais la même chose en live en général. Donc la pédocriminalité, c'est un fléau en France. Je vais vous donner quelques chiffres. Déjà pour commencer, ensuite si vous voulez venir en discuter avec moi en direct, c'est tout à fait possible. En 2024, il y a eu en France l'un des plus grands cybercriminels qui a été arrêté pour diffusion de contenu pédopornographique. Et cette arrestation a permis de démanteler un réseau international de pédocriminels. Il faut savoir que cette personne était par exemple recherchée par Interpol et par énormément de police internationale. Donc, et c'est bizarre qu'on en ait très peu parlé. Les médias n'ont pas vraiment relayé cette information. L'opération a été menée en collaboration avec les autorités d'autres pays, c'est ce que je vous disais, conduisant à l'identification et à l'arrestation de plusieurs autres membres du réseau ailleurs qu'en France également. Donc il y avait le plus grand cyber pédocriminel, parce que le monsieur était dans le dark web et diffusait des contenus pédos. On ne sait pas, enfin en tout cas lorsqu'il a été arrêté, on n'avait pas encore les informations si lui-même créait du contenu en violant des enfants par exemple. Ça, on n'a pas l'information. Alors il y a des gens qui se bougent pour lutter contre la pédocriminalité. Notamment, il y a un militant des droits humains, un réalisateur, notamment un critique politique qui s'appelle Farid DMS Débat, qui marche actuellement en France. Il marche 1500 km contre la pédocriminalité. Alors, c'est vrai qu'en marchant, on n'arrête pas la pédocriminalité, mais c'est vrai qu'en ne faisant rien, on l'arrête pas non plus. Donc, Farid DMS Débat marche contre la pédocriminalité pour essayer de sensibiliser les personnes qu'il rencontre, ou alors, encore mieux, il part à la rencontre aussi de personnes qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et l'idée la plus importante, c'est d'essayer de faire en sorte que lutter contre la pédocriminalité devienne une grande cause nationale et que ce soit un petit peu mis en lumière par les médias et par les politiques, ce qui n'est pas très souvent le cas, malheureusement. Par exemple, sur l'affaire que je viens de citer, cette affaire du grand cyberpédocriminel arrêté en France, eh bien, on a eu très très peu d'articles qui ont relayé l'information. On avait... Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas d'articles, c'est que c'était pas en première page. Et que sur CNews, BFM, LCI, France Info et autres,
ça n'a pas tourné en boucle, alors que c'est un truc énorme. Alors quand je dis c'est énorme, c'est pas énorme en termes positifs, justement c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et pourtant, qui avait un écho international, et pourtant on en a très peu entendu parler. Alors, toujours en 2024, il y a eu un réseau de pédocriminels démantelé en France, et ce réseau également opérait à l'échelle nationale et internationale en utilisant des plateformes en ligne pour échanger et diffuser des contenus pédopornographiques. L'enquête a permis d'arrêter plusieurs suspects et de saisir des preuves matérielles, contribuant ainsi à la protection des victimes potentielles. Ça, toujours pareil, ce sont des affaires récentes, mais comme vous le savez, il y a la théorie de l'iceberg, il y a le morceau de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, et tout le reste qui est immergé est énorme, et c'est ce qui est de plus négatif, et qui est encore un peu plus conséquent, enfin beaucoup plus conséquent. Il faut savoir aussi qu'en France, la France, malheureusement, en 2019, était le 3e pays hébergeur de contenu à caractère pédopornographique. Donc on était sur le podium. Il paraît même qu'on est passé 2e. Les 2 autres pays qui sont mieux, paraît même qu'on est passé 2e. Les 2 autres pays qui sont mieux exploitation et d'abus sexuels sur mineurs en 2019, cela représente 75% de ces contenus illégaux repérés cette année-là. 4 victimes sur 5 étaient des enfants de moins de 13 ans. On est vraiment sur des choses qui sont très graves. Et pourtant, quand on regarde les informations, quelles qu'elles soient, hein, peu importe la chaîne et la sensibilité politique, ce n'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. D'ailleurs, on en entend beaucoup plus parler sur des réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, je ne vais pas faire la promotion des réseaux sociaux, mais c'est plus sur Twitter, également sur X. Mais là, on en entend parler, alors que nous ne sommes pas censés être, nous ne sommes pas en tout cas censés remplacer les vrais journalistes qui doivent faire leur boulot. Mais bon, force est de constater qu'ils ne le font plus. Et heureusement qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux pour en parler, pour essayer de faire en sorte que notre parole, la parole des uns et des autres, puisse être relayée afin de donner un écho à cette cause. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir témoigner aujourd'hui, discuter avec moi. Alors, pas forcément si vous êtes victime de pédocriminalité, encore que vous avez le droit de me dire ce que vous voulez, c'est la libre antenne. Vous êtes libre de dire et de penser ce que vous voulez, donc on peut échanger librement. Mais aussi, si vous vous êtes rendu compte de ce manque de considération pour cette cause, sachant que voilà, la France, c'est pas non plus, c'est pas un petit pays concernant ce fléau. On est mal classé, on est bien classé pour la pédopornographie, donc on est mal classé au niveau moral. Il faut savoir aussi, en termes d'inceste, près de 7 millions de Françaises et Français auraient subi des actes incestueux, ce qui représente 10% de la population. Pareil, c'est énorme. La violence sexuelle sur mineurs, quelques chiffres. En 2020, près de 40 000 mineurs ont été officiellement enregistrés comme victimes de violences sexuelles. Parmi eux, une grande majorité sont des jeunes filles, mais environ 8 000 garçons sont également concernés. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ces chiffres ne prennent en compte que les plaintes enregistrées, donc tout ce qui est officieux n'est évidemment pas pris en compte. Voilà sur les quelques chiffres. Alors il y en a plein d'autres, hein. J'ai simplement synthétisé quelques éléments. Après, en termes de loi, la France n'est pas forcément très dissuasive, puisque nous avons des gens qui sont récidivistes, voire multirécidivistes, et on doit se poser la question de la répression, et on doit également se poser la question de la prévention. En tout cas, sur la répression, on est clairement à l'ouest, parce qu'il y a énormément de récidives. Alors, il y a aussi des gens qui sont victimes et qui deviennent à leur tour bourreaux.
c'est connu dans le milieu psy. Ça ne légitime pas leurs actes, mais ça permet de comprendre cette spirale infernale, ce cercle vicieux. Alors n'hésitez pas à venir si vous voulez échanger avec moi. C'est la libre antenne malgré tout, même si ça donne l'impression parfois que je suis un monologue. Je parle pour bien sûr expliquer des choses, mais vous avez à tout moment la possibilité de venir. Alors pas pour des matchs, hein, les gars. Si vous voulez faire des matchs, j'en fais déjà un ce soir. Je fais un match de foot, mais des matchs sur TikTok, non merci. Alors, maintenant que j'ai dressé un petit peu la situation en France, contre la pédocriminalité, ah oui, sans compter aussi quelque chose d'assez incroyable, c'est les sites de rencontres pour mineurs. Donc ça, c'est le truc à la mode. En tant qu'adulte, vous êtes déjà au courant, les Mythiques, les Tinder, tous ces sites où finalement, tu ne rencontres pas l'amour, mais tu rencontres, en fait, tu viens consommer un être humain, hein, comme au supermarché. Hop, m'intéresse pas, même pas, c'est un fast-food. Ambre, tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça, quoi? Sois plus explicite dans ta question, s'il te plaît. Donc, il existe des sites de rencontres pour mineurs, et certains, c'est 13-21 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Sois plus explicite dans ta question, s'il te plaît. Donc, il existe des sites de rencontres pour mineurs, et certains, c'est 13-21 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Ça va jusqu'à 30 ans. Et on dit que les jeunes, c'est cette tranche d'âge-là, parce qu'il y a aussi les étudiants. Pour autant, un site de rencontre, on sait très bien ce que veut dire rencontre, hein. On sait très bien ce que font les gens quand ils se mettent sur Mythique. C'est rarement pour trouver l'âme sœur. Donc quand on fait un site de rencontre, le terme rencontre est un petit peu a perdu de sa signification première. Aujourd'hui, quand on parle de site de rencontre, on sait que ça veut dire relation amoureuse derrière. On sait que ça veut dire ceci. Et donc ces sites existent et sont malheureusement accessibles aux mineurs. Alors, comme d'habitude, Tinder, moi je connais beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur ce site, qui se sont mariés. Oui, il y en a, hein, Christiane, Louise. Mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces sites, et je connais malheureusement beaucoup de personnes autour de moi qui les utilisent pour faire de la consommation d'êtres humains régulière. Et puis après, ils sont en vente avec énormément de rencontres. Alors, revenons à ces sites de rencontres. Après, entre nous, Christiane, les adultes font ce qu'ils veulent. Moi, en même temps, ça ne me concerne pas. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on a des sites de rencontres pour mineurs. Pour mineurs, avec une tranche d'âge qui permet aussi aux adultes de venir. Alors de toute façon, même quand c'est que des sites de rencontres pour mineurs, vous imaginez bien qu'ils sont infiltrés par des majeurs, par des adultes. Comme je le disais en introduction, les prédateurs cherchent les proies faciles. Les sites de rencontres, c'est assez facile de s'inscrire. On ne va pas vous faire vérifier grand-chose. On peut facilement tricher. Et donc, il y a une possibilité assez évidente que des adultes se mettent en lien numérique dans un premier temps avec des mineurs, puis les rencontres dans un second temps, puis malheureusement dans un troisième temps, abusent d'eux de façon sexuelle ou autre. Alors, j'ai Tinder et alors je comprends pas, je fais des rencontres et entre personnes adultes. Alors, t'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est pas Tinder le problème ici. Je faisais le parallèle entre Tinder et un site de rencontre pour mineurs. Alors je vais te retourner la question, jamais, je sais pas quoi. Un Tinder pour enfants, qu'est-ce que t'en penses? Un Tinder pour mineurs? Moi aussi, ça me concerne, bien sûr. Je suis contre les sites pour mineurs, mais sur Tinder, j'ai. Donc, écoutez, si vous voulez venir échanger en direct, c'est possible aussi parce que dans le chat, des fois, ça va vite. Alors là, ça va. Là, ça va. J'ai le temps de vous lire. Mais les 2 jours d'affilée où j'ai fait des lives, c'était impossible. Il y avait trop de messages. Donc, si vous voulez répondre, si vous voulez échanger, là, je vous lis. Oui, tu fais le parallèle, mais dans la rue, tu crois pas que les jeunes se font plus agresser que ceux
Bah, c'est pas la question, Christiane. Je dis pas que c'est plus ou que c'est moins. Je suis pas en train de hiérarchiser. Je suis en train de dire que, en plus de ça, il existe des sites. Et alors, t'as pas dû arriver au début de la séquence de mon live, mais justement, en fait, ce que je disais, c'est que déjà, le premier endroit où les gens sont agressés, où les mineurs sont agressés, c'est dans un cercle où ils font confiance. Donc, ça peut être des parents, des frères, des sœurs, des oncles, donc de l'inceste. Ça peut être aussi des professeurs, ça peut être aussi des animateurs, ça peut être aussi tout un tas de personnes à qui on fait confiance. Donc évidemment, ça peut même être des camarades de classe. Maintenant, il y a fréquemment, malheureusement, des agressions sexuelles entre mineurs. Alors parfois au sein du même établissement scolaire, donc ce qui est encore plus regrettable, mais il y a vraiment des affaires qui font froid dans le dos. Donc on est aussi, on a un problème qui s'élargit et on a une réponse qui n'est pas adaptée dans le sens où qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes législatifs, en termes éducatifs, pour éviter ce problème. Alors, ça peut être surtout le gouvernement. De quoi? Comment ça? Ça peut être aussi le gouvernement. Donc, je poursuis. Rien n'est fait au niveau du gouvernement, bien au contraire, il provoque ce genre de choses. Oui, il n'y a qu'à voir, les stages de drag queen, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais les stages de drag queen, ça n'a rien à voir avec la pédo. Sauf que l'enfant n'arrête pas d'être sexualisé. On lui propose du contenu qui n'est pas adapté à son âge. Vous regardez les séries Netflix notamment, vous regardez même des dessins animés sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Hein, je ne veux pas accabler Netflix, c'est pas les seuls. Il y a une idéologie où le sexe n'est plus tabou. Alors quand je dis tabou, entendez-moi bien, je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas éduquer les enfants, sauf que les enfants, à certains âges, ils doivent être préservés de certaines thématiques, et c'est les parents qui doivent s'occuper et échanger avec leurs enfants, et non pas l'État ou une association X ou Y qui viendrait lire des livres avec une idéologie plus ou moins LGBT au sein de l'école ou dans des associations. Pareil, je n'ai rien contre les LGBT, mais voilà. Alors, il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas que, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de ce mouvement-là pour voir que on sexualise l'enfant dans des films, dans des séries. C'est catastrophique. Donc, bonjour, la raison à 1000%. Ah, t'as raison à 1000%, pardon. J'ai mal aux yeux, moi je vois plus rien à cette heure-là. Je dis à cette heure-là, quelle heure il est? 13h29. Je viens pas de me lever, mais je suis un peu fatigué. Tout à fait à l'éducation qui est faite, sexuelle, dans les écoles maternelles et primaires. Alors j'essaie de revenir un peu en arrière pour vous lire, évidemment. Seulement à Paris. Ah, tu parles du rassemblement. Alors le rassemblement, le petit visuel que je partage en fond d'écran, c'est donc, je réexplique pour les gens qui viennent d'arriver, je réexplique Farid DMS Débat, qui est un militant des droits humains, qui est aussi un réalisateur, qui est président de Touche pas à mon enfant, une association qui défend le droit des enfants, notamment contre la pédocriminalité. Farid a entrepris une marche de 1500 km, là il est à plus de 1000 km, il a commencé dans le sud-ouest de la France, à côté d'Albi, et moi je suis allé à sa rencontre dimanche dernier, on était le 10, dimanche 10 mars, il était en Bourgogne, donc je suis allé le voir, et donc il va arriver prochainement à Paris, et le 23 mars, il y a une manifestation à Paris. Mais il suffit de regarder où il arrive régulièrement. Donc sur un site internet, je peux vous donner le lien. Je peux vous dire même ce qu'il faut taper pour trouver. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, celui qui pollue la planète ou l'autre qui pollue quand même la planète, mais un peu moins. Mais on a bonne conscience, mais ça sert à rien. La grande marche contre la pédocriminalité, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, Farid DMS Débat. Farid, le prénom, DMS, et Débat, ton nom de famille, DEBAH. Et comme ça, vous avez l'ensemble des étapes, et rien ne vous empêche justement de le rejoindre lors d'une étape
soit à l'arrivée, soit au départ, pour marcher avec lui ou tout simplement pour manifester avec lui dans la ville où il arrivera. Aujourd'hui, par exemple, on est le 14 mars, il arrivera à Sully-sur-Loire, entre, à mon avis, à 16 heures, par là. Vous pouvez le suivre aussi en direct sur TikTok. On voit sa marche en direct. Et comme ça, vous pouvez même savoir exactement où il va arriver. Le 13 mars, il arrivera à Gien, Gien. Le 14 mars, il arrivera à Sully-sur-Loire. Ah ça, je l'ai dit, merde. Je me suis trompé, je suis arrivé en arrière. Le 15, je voulais dire, il arrivera à Nibel, Nibe2le. Et le 16 mars, il arrivera à Pithiviers. Et le 17 mars, c'est là où il fera l'étape Pithiviers-Étampes. Et donc, le 23 mars, il y aura une manifestation à Paris. Donc, il ne faut pas hésiter à le suivre. Alors, comme je le dis assez souvent ici et ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas le messager, c'est le message. Est-ce que la cause est importante? Est-ce que fait Farid est important? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il ait grand-chose à gagner dans cette histoire. Quand on dénonce la pédocriminalité, ce qui se passe, j'ai pu m'en rendre compte, c'est qu'on m'écrit par exemple en commentaire lors de live ou lorsque je fais une vidéo, on écrit complotiste. On m'a écrit complot-plot. Alors le 10 mars, lorsque j'étais avec Farid, que j'ai filmé, alors lui il me filmait, moi je le filmais, voilà, chacun avait une arme. Dans le live, j'avais dans le chat des gens, alors il y en a eu deux, hein. C'était pas non plus 100 000 personnes, mais 2 personnes qui me disaient que j'étais un complotiste et que parler de ça, c'était du complotisme. Alors, va comprendre pourquoi ces gens-là, à partir du moment où tu dénonces quelque chose qui est vrai, en plus c'est factuel, vous pouvez aller, pour les gens qui n'y croient pas ou qui pensent que c'est excessif, vous pouvez, comme des grands garçons, comme des grandes filles, comme des grands yels, aller sur Internet et faire des recherches. Et puis pour vous faciliter la vie, vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle qui vous rendra peut-être intelligent pour ceux qui dénoncent ça pour des cons. Et vous allez voir qu'il y a eu énormément de faits ces derniers mois, ces dernières semaines, avec des réseaux pédocriminels, avec des cybercriminels qui étaient en France. Et ça, c'est régulier. Alors, ça, c'est ce qu'on démantèle, c'est le morceau de l'iceberg, et il y a tous ceux qu'on ne voit pas. Donc, c'est factuel, ce n'est pas du complotisme d'en parler. Donc ça, c'est marrant avec ces gens-là. Tu dis réseau, eux, ils imaginent les extraterrestres plus Satan qui se tiennent la main et qui font en sorte que les dirigeants fassent des messes noires ou je ne sais quoi, des sacrifices d'enfants. Non, c'est vous qui fantasmez. Nous, en tout cas, les gens comme moi, on se limite juste à dénoncer ce fléau qui est malheureusement très présent dans notre pays, la France, et énormément aussi en Europe. Et pas que, hein, dans tous les pays du monde. Hein. Mais là, vu que j'habite en France, je vous parle de la France, et vu que l'Europe, la France en fait partie, voilà. Mais c'est mondial. Les parents sont tout purée, mais sortez pour vos enfants. Alors Nadège me dit, j'apprends à ma fille le consentement depuis petite. Bravo Nadège, ne laisse pas l'école faire à ta place. Il faut une manifestation générale, toute la France. Et ça c'est le problème. Alors on a pu constater, alors Farid lui il en avait marre qu'il se passe rien, donc il est parti comme ça en mode, bon bah je fais quelque chose qui peut être médiatique. Et quand il est arrivé dans certaines villes comme Marseille ou Montpellier, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà. Les pédocriminels sont protégés par le gouvernement. En tout cas, ils sont protégés. En tout cas, on peut pas dire qu'ils soient extrêmement punis et que ce soit très dissuasif les sanctions qui existent à l'heure actuelle, puisque soit ils continuent en cachette, ou soit ils recommencent une fois qu'ils sortent de prison. Avec parfois des peines de prison qui sont ridicules. Hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet, justement, avec des peines de prison qui sont souvent du sursis. Les Français populaires ont appris un mot, complotiste, au JT, des neuneux qui avalent. Ouais, c'est des moutons, comme on dit entre nous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je le demande pas souvent, et parce que j'ai pas le réflexe de TikToker, à liker le live, ça permet de
de le sécuriser. Certains disent que ça le sécurise. Moi, je pense surtout que ça le rend visible et que c'est important pour... Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai fait plusieurs lives ces derniers jours et il y avait entre 100 et 300 personnes sur le live en même temps, hein. Après, sur la durée totale du live, il y avait hier, par exemple, il y avait 5000 personnes. Et aujourd'hui, donc je parle de ce sujet. Et alors, c'est pas du complotisme, hein, c'est un constat froid. Il y a 10 personnes sur le live. 10 personnes sur le live. Donc, c'est pas les personnes qui... c'est pas de votre faute. C'est pas les personnes qui boycottent Moon, qui donnent une information ou qui parlent de la pédocriminalité. C'est l'algorithme qui ne met pas en valeur ce type de contenu. Et c'est regrettable, hein. Il ne devrait pas y avoir de filtre, puisqu'en plus, je me contente de donner une information qui est d'intérêt national. Enfin, je vois pas pourquoi l'algorithme décide de mettre en valeur certains contenus et pas d'autres. Donc là, factuellement, ce live est très peu mis en valeur, puisque entre hier et avant-hier, où j'avais minimum entre 100 et 300 personnes sur le live, bah là j'en ai depuis tout à l'heure, entre 5 et 20. Voilà à quel point... Ah, tu parlais tout à l'heure, je sais pas qui disait ça. Ah oui, c'est Patrick qui disait les pédocriminels sont protégés par le gouvernement. Bah, tu vois, les réseaux sociaux, eh bien, ils ne mettent pas en avant ceux qui dénoncent la pédocriminalité. Donc là, par exemple, je dénonce la pédocriminalité, j'en parle de manière factuelle. Eh bien, le live est très peu mis en valeur et il y a très peu de personnes qui arrivent sur le live. Et c'est ça qui est un petit peu regrettable. Comme je le disais, si vous voulez venir échanger avec moi en direct, c'est possible. Vous venez, vous montez par les escaliers ou par l'ascenseur et on discutera de manière courtoise avec grand plaisir. Alors peut-être que ce live sera moins long que ceux d'hier et d'avant-hier parce que je suis au boulot et que je fais un live entre midi et 2, que là j'ai pas pu commencer à midi pour des raisons de fatigue chronique. Non, j'étais un peu à la bourre, donc j'ai pas pu commencer le live à l'heure que je voulais. Mais voilà. Donc pour Farid DMS Débat, il sera donc, si je reprends sur Farid, je vous ai dit, donc je vous redonne quand même les infos. 14 mars, il sera à Suilly-sur-Loire. Il arrivera à Sully-sur-Loire, pardon. Le gars est inculte en géographie. 14 mars, il arrivera aujourd'hui donc à Sully-sur-Loire, aux alentours à mon avis de 16h, 17h maxi. Le 15 mars, il arrivera à Nivelles, donc ce sera Sully-sur-Loire, Nivelles, 31 km. Le 16 mars, il fera Nivelles-Pithiviers. Donc si vous voulez le rejoindre sur ou marcher avec lui, ça lui donne du baume au cœur. C'est toujours plus facile de marcher à plusieurs que de marcher tout seul, surtout quand il fait pas beau. Le 17 mars, il fera Pithiviers-Étampes, Étampes qui est à côté de Paris. Et le 23 mars, il y aura donc cette manifestation à Paris, donc place de la Bastille, Paris-Bastille. Et puis ensuite, il partira. Ça, c'est une suite. Vous pourrez aussi continuer la marche avec lui si vous êtes... je vais vous donner les différentes dates. Le 25 mars, donc, il fera Paris-Senlis à Compiègne, 32 km. 26 mars, Compiègne-Guiscard, 34 km. 27 mars, Guiscard-Saint-Quentin, 30 km. 28 mars, Saint-Quentin, Bohain-en-Vernandais, 21 km. Ça doit être... c'est où ça? Je ne sais pas. Je ne connais pas ce village. 29, cette commune, qui est peut-être un village, j'en sais rien. 29 mars, Bohain-en-Vernandais, Cambrai, 29 km. Ça doit être le nord, ça. 30 mars, Cambrai-Valenciennes, 31 km. 31 mars, Valenciennes-Mont, 35 km. 1er avril, ce n'est pas une blague, Mons Enghien, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça doit être pas loin de la Belgique, ça. Enghien, 29 km. Et le 2 avril, il arrivera à Bruxelles. Et donc, il déposera la pétition le 3 avril, et entre-temps,
devant la place du Luxembourg, donc devant le Parlement. À partir de 16 heures, il y aura un grand rassemblement. Donc Farid déposera sa pétition. La pétition, alors si vous ne la connaissez pas, c'est la pétition pour mettre fin aux sites de rencontres infiltrés par les adultes, des sites de mineurs, de rencontres pour mineurs. Bonjour Iris, tout le monde se bat pour les enfants et pourquoi pas contre l'OMS? Bah, pourquoi pas contre l'OMS, on peut. C'est une bonne proposition. Les Français populaires ont appris un mot complotiste. Ah oui, ça, pardon, j'avais déjà vu. Ça servira à rien. Ben ouais, oui et non. Oui et non. Tu sais, moi, je suis pas forcément quelqu'un d'optimiste. Dans le sens où... alors, je vais nuancer ce que je dis. Moi, je pars d'un constat plutôt négatif sur le monde, mais moi, je suis quelqu'un de positif. Ça ne veut pas dire que je suis naïf. Ça veut dire qu'à mon niveau, j'essaie de faire les choses bien et de faire des choses qui sont morales. Après, ça marche pas, etc. Moi, je pars du principe qu'on peut arrondir les angles et qu'effectivement, stopper la pédocriminalité en faisant 2 manifestations, et évidemment, il n'y a pas besoin de faire de grandes écoles pour se rendre compte que ça va pas fonctionner. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de créer une émulation. Vous savez, plus on parle d'un sujet, plus il est médiatisé, plus on a de la chance qu'il soit pris en main par les politiques, par les médias, etc. Donc à notre niveau, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est tous des journalistes, on a tous des smartphones, on a tous la fonction caméra, et puis dans nos smartphones, il y a des micros. Donc on peut très bien tous faire en sorte de médiatiser des marches comme celle de Farid, des manifestations comme celle de Farid, ou pour d'autres causes. On peut tous le faire à notre niveau. Si on le fait et qu'on relaie ces contenus, je suis désolé, ils peuvent devenir viraux. Parce que des gens comme nous sur le réseau TikTok, c'est des sujets qui nous intéressent et qu'on va republier parce que ça nous touche et parce qu'on ne veut pas rester les bras croisés, en tout cas à notre niveau. Alors, je vous lis, je reviens. J'aimerais signer la pétition. Ah oui, je vais vous dire pour la pétition, bougez pas. Je reviens dans un instant vers toi. Il faut régler ce problème de pédocriminels par nous-mêmes. Ils s'en sortent toujours. On a bien fait démissionner le ministre de l'Éducation nationale par notre signature. Oui, toutes les assos devraient se regrouper contre l'OMS qui pond des lois à la con. Il faut créer un impact, soyons positifs. Alors il y a plein de choses à faire. Déjà, à titre individuel, donc l'éducation des enfants, c'est le rôle des parents. Donc l'éducation des enfants, c'est aussi comment on les protège. Est-ce que c'est pertinent de filer un smartphone à un jeune enfant? Est-ce que c'est pertinent de laisser l'accès à des réseaux sociaux à un jeune enfant, y compris, vous allez dire que c'est extrême, vous allez dire que j'exagère, mais y compris à un ado au collège, parce que quand on voit ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, déjà nous en tant qu'adultes, il y a moyen des fois d'être surpris, d'être choqué. Le gamin, lui, il n'a pas encore les codes. Nous, on est suffisamment matures, en général, évidemment, il y a même des adultes qui sont complètement à la ramasse, pour avoir du recul sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit. C'est pas le cas des enfants et des ados. Alors, smartphone pas avant l'âge de 18 ans, bah tu vois, chance, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis sûr et certain que la grande majorité des gens, même ceux qui sont sensibles à cette cause, ne font pas ça. Et quand on voit les ravages des smartphones déjà sur notre cerveau, on a déjà du mal à décrocher. Imaginez sur les enfants. Et surtout, ce qui est encore le plus problématique, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a d'autres choses qui déglinguent le cerveau, comme des consoles de jeux, c'est les contenus sur lesquels ils peuvent tomber. Et les personnes qui peuvent se mettre en lien avec eux. Alors, donc je réponds à la personne qui voulait des infos sur la signature de la pétition. Alors je la retrouve sur l'ordi, je suis en train de la taper, et je te dis ça. Alors,
Il faut aller sur le site change.org, mais si tu veux, sur ton moteur de recherche, je viens de le faire pour tester, ça fonctionne, tu tapes change, donc change, org, donc tout avec espace, hein. Change, espace, org, O-R-G, espace, Farid, espace, DMS, et tu devrais tomber dessus. Elle s'appelle Mettre fin au site de rencontre pour mineurs infiltrés par des adultes. En plus, le cerveau termine son développement à l'âge de 25 ans. Tout à fait. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Si vous voulez venir témoigner, discuter, échanger, c'est encore possible. Je suis là pour encore une dizaine de minutes, puisqu'ensuite je devrais aller travailler. N'hésitez pas à liker ce live, à regarder les autres contenus que je propose sur mon compte TikTok. Celui-ci, j'ai un compte aussi principal qui s'appelle System Deal. System Deal 3.0, c'est mon compte de secours. Mais c'est aussi sur celui-ci que je fais des lives. Alors vous savez quoi, petite anecdote, mon compte TikTok principal, il a été banni de live parce que justement je faisais un live où je parlais des dérives de notre société occidentale et je montrais par exemple, c'était un programme aux Pays-Bas où on voyait des enfants, mais des enfants qui avaient entre 8 et 12 ans, qui étaient face à des adultes nus. Et c'est des adultes nus qui devaient se faire opérer. Donc ils étaient transgenres et ils voulaient passer d'un genre A à un genre B. Et ils étaient tout nus face à une sorte de jury composé d'enfants. Bon, bien sûr, comme je suis pas complètement débile, quand j'ai diffusé cette vidéo, celle-ci provenait d'un média qu'il avait déjà flouté. Donc il n'y avait pas de contenu de nudité. Et donc TikTok a supprimé mon live en temps réel. Et le motif, il y a écrit que voilà que je diffuse des contenus non adaptés où il y a de la nudité. Or, je précise encore une fois qu'il y avait l'image qui était floutée. Et donc, moi, mon propos, c'était de dénoncer, et je me suis retrouvé avec une sorte de plainte de TikTok qui me dit qu'en fait, j'étais un dégueulasse qui montrait des gens tout nus, quoi. C'est vraiment une blague, quoi. Bonne journée à toi, Saba, Claire Sévrac. Ah, Claire Sévrac. Claire Sévrac, magnifique lanceuse d'alerte. Alors, c'est possible de me dire le site de la pétition? Oui, vous allez sur Internet, vous tapez change.org, donc change en anglais, C-H-A-N-G-E, espace org, O-R-G, et vous tapez ensuite encore un espace Farid, le prénom F-A-R-I-D, espace D-M-S. Et vous allez tomber sur la pétition qui est sur le site change.org, et la pétition s'appelle « Mettre fin au site de rencontre pour mineurs infiltrés par des adultes ». Bon après-midi à ceux qui sont partis. Je vais faire signer cette pétition à toutes mes connaissances. Merci à toi. Parle-nous de Stan Milo. Ah bah tu veux en parler? Viens. Je t'attends. Come on. Donc concernant Farid, voilà, si vous voulez aller lui donner de la force, allez vous abonner à son compte et puis vous pouvez suivre également ses lives où il marche. Alors ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais dire aussi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était un peu pessimiste. Et pourquoi c'est intéressant de rebondir sur cette phrase que j'ai lue qui était un petit peu pessimiste, c'est que le but, c'est pas forcément de tout changer, de tout faire évoluer en faisant un clic, en faisant une vidéo, un live ou une manifestation ou une marche. L'idée aussi, c'est de nous mettre en relation, nous, c'est-à-dire les gens qui sont sensibles à cette cause. Parmi les gens qui sont sensibles à cette cause, on est des milliers, voire des millions, je pense des millions, et on est présent à différents niveaux de la société. Donc on peut, nous, si les gouvernants sont pas intéressés
par la cause, eh bien nous, on peut essayer de se mettre en lien et créer des actions à notre niveau. Parmi nous, il y a des profs, parmi nous, il y a des policiers, parmi nous, il y a des animateurs, parmi nous, il y a des infirmiers. Et se mettre en relation en dehors du numérique. Donc, dans un premier temps, se mettre en relation numériquement parlant, donc via les réseaux sociaux, et après le faire en vrai et voir ce qu'il est possible de faire à notre échelle. Au niveau local, par exemple, il y a des choses qui sont faisables. Alors, pourquoi le 24 mars et pas avant? Comment ça, pourquoi le 24 mars? C'est écrit 23 mars, c'est pas écrit 24 mars. Alors, Stan Milo. Alors, d'après Libération, c'est un complotiste qui a été interpellé pour appel à la désobéissance de militaires. Alors, c'est marrant parce que, pour Libération, figure du complotisme pédosatanique et membre du prétendu Conseil national de transition. L'ancien gendarme a été interpellé ce vendredi. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête pour appel à la désobéissance de militaires. Donc, ça a eu lieu en 2021. Christian Meillot dit Stan, ancien gendarme. Ouais, effectivement. Alors lui, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas suivi cette affaire. Il y en a d'autres comme lui que j'ai suivis, qui n'étaient pas aussi importants, qui ont eu des problèmes avec la justice. Alors c'est sûr, il est évident, quand on appelle à une sorte de coup d'État, évidemment que, vu comme est structurée l'armée, comme est structurée la police, c'est facile de se faire attraper. Alors le 24 mars, c'est non, c'est le 23 mars. 23 mars. 23 mars à Paris. Alors il arrive exactement, le dernier jour de marche avant l'arrivée à Paris, c'est le 17 mars, Pithiviers, Étampes, Paris. Et ensuite, la manifestation, c'est le 23 mars, place de la Bastille. Et il y aura ensuite un cortège entre la place de la Bastille et la place de la République. Donc une petite marche. Cette fois-ci, ça devrait être faisable pour tout le monde, même pour les gens qui ne marchent pas. Donc 14h, rendez-vous place de la Bastille le 23 mars. Et ensuite, il y aura un cortège jusqu'à la place de la République. Il avait tous les dossiers pédo-belges. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais après, si tu fais des appels à des coups d'État, tu sais, en fait, l'État, la police, trouve toujours fait des appels à des coups d'État. Tu sais, en fait, l'État, la police... Bon courage, je vous suis et j'ai partagé, moi j'y crois, l'union fait la force. Merci, chance, et tu portes bien ton nom. J'espère que tu vas nous porter chance. Voilà. N'hésite pas à... si tu me suis... Cool, je sais pas si tu me suis sur mon autre compte, mais n'hésite pas, j'ai un compte principal qui s'appelle System Deal. Et qui est... je fais pas de live sur l'autre, comme j'ai expliqué, parce que je me suis fait virer. J'ai été ban à vie. Et quand je suis allé voir les détails, il y a écrit que je suis ban à vie, mais jusqu'en 2035. Donc en 2035, si mon compte System Deal est encore en vie, je pourrais revenir faire des lives sur l'autre compte. Mais 2035, c'est quasiment un an après l'accord entre la France et l'Ukraine qui s'arrête en 2034. Encore une super nouvelle. Personne n'a voulu faire de demande pour venir échanger. Hier, il y a eu plein de monde qui voulait discuter, donc c'était un petit peu compliqué. Faut tapoter car ça bug. Ah oui, n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. Alors moi, est-ce que je peux m'auto-tapoter? Ah ouais, je peux m'auto-tapoter. Je m'auto-like. Allez, attention, je vais m'auto-liker, c'est parti. Ça fait vraiment égocentrique, quoi. Le mec, il se like. Oui, je m'aime. Voilà, les amis. Que vous dire d'autre sur Farid? Il avait tous les dossiers pédos. Ouais, ok, ça c'est bon, j'ai vu. Que vous dire d'autre sur Farid? Qu'il y a d'autres associations. Enfin, oui, qu'il est membre d'une association qui s'appelle Touche pas à mon enfant. Et que il avait déjà fait un premier film sur la pédocriminalité. En fait, Farid DMS Débat, c'est un réalisateur qui a... Alors, j'allais pas dire connu, forcément très connu, mais c'est quelqu'un qui est présent dans les médias en tant que réalisateur, qui a fait pas mal de choses. Et à titre... Il
il y a un sujet qui l'intéressait particulièrement par rapport à tous les autres, c'est la pédocriminalité. Donc il a fait un premier film documentaire qui s'appelle Maroc, l'innocence sacrifiée. Donc ça parle de la pédocriminalité au Maroc. Et son but, c'était de faire plein d'autres films sur différents pays, notamment la France et d'autres pays d'Europe, voire dans le monde. Et vous voyez, dès qu'on parle de pédocriminalité, comme par hasard, les différents contrats qu'il devait avoir avec d'autres médias ont subitement disparu et il a été beaucoup moins sollicité. Et puis quand on veut faire des films documentaires sur ce sujet, eh bien, les financements sont plus que difficiles et voilà. Donc c'est encore une fois, est-ce que c'est complotiste de dire je vais faire un film sur la pédocriminalité? C'est pas plus complotiste que de faire un film sur la biodiversité. C'est pas plus complotiste que de faire un film documentaire à la Élise Lucet qui dénonce, je sais pas moi, des banques d'affaires. Donc la pédocriminalité, c'est une réalité, ce n'est pas du complot. Et quand vous dénoncez, quand vous en parlez, vous vous heurtez à des choses qui nous dépassent. Par exemple, il y a un magistrat qui habitait Dijon, qui exerçait en Bourgogne, et qui, lui, a mis sa fille sur Internet. Donc il proposait à plein d'internautes de violer sa fille. Et le mec était magistrat. Eh bien, cet homme s'en est sorti simplement avec du sursis. Alors, il n'a plus le droit d'exercer comme magistrat, mais bon, tu me diras, il a dû mettre suffisamment de côté. Mais il a mis sa fille, entre guillemets, en vente. Venez violer ma fille. Ça, c'était un magistrat. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que les gens sont éduqués, c'est pas parce que les gens sont haut placés qu'ils ne pratiquent pas ce type de choses honteuses et dégueulasses. Il doit être dans le viseur, le pauvre. Nous pouvons le soutenir financièrement pour qu'il fasse un film ou documentaire. Alors, je sais pas, là j'ai pas vu de cagnotte, mais il va sûrement lancer une cagnotte. Donc là, en attendant son film, ses prochains films, il s'était mis entre parenthèses pour faire cette marche. Certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Alors, je sais pas ce que vous avez dit sur le live, mais ça doit pas être au goût de TikTok. Bonjour Adrien, qui nous dit bravo Farid. Eh bien, bravo Adrien, car il me semble que tu aimes marcher, et que marcher, ça fait plaisir. Ça permet d'être en forme, ça permet d'éviter d'être désarticulé et de tomber lors d'un match de foot. Et ça permet aussi d'aller à la rencontre d'êtres humains qui ont les mêmes valeurs que nous. Et de découvrir notre belle France. La France, c'est quand même un pays qui est magnifique. C'est très, très, très beau. Je ne le répéterai jamais assez. Peut-être qu'un jour, je quitterai la France. Mais ça ne sera absolument pas par rapport à la beauté de ses paysages ou par rapport à la majorité de ses citoyens. Non, si un jour je quitte la France, ce sera à cause de ce qu'elle devient, notamment par rapport à ses lois qui ne protègent pas les enfants, en tout cas pas suffisamment, par rapport à ces lois qui ne protègent plus la liberté d'expression, par rapport à ces dirigeants qui se foutent de notre gueule régulièrement au quotidien. Donc si un jour je quitte la France, ce sera pour toutes ces raisons. Mais la France est un très très beau pays et prenez le temps. Souvent les gens partent en vacances dans des destinations exotiques. Tiens, je suis allé à Cuba, je suis allé au Brésil, je suis allé en Indonésie. Enfin, c'est pas moi, hein, je donne l'exemple. Ben moi, la plupart du temps, je vais en vacances en France. Pourquoi alors, on va pas dire parce que c'est pas cher, parce que c'est pas vrai, parce que parfois, quand vous allez dans d'autres pays, ben, c'est moins cher. Mais parce que je trouve que la France est suffisamment beau, c'est suffisamment diversifié en termes de paysages pour être justement dépaysé. Là, je suis en train de faire un petit quart d'heure vacances, un petit quart d'heure qui n'a rien à voir avec le sujet.
Allez, allez! Ils sont tous frères, donc ils se permettent tout dans ce bas monde. Marcher, ça sauve notre santé pour avoir la force de défendre les enfants. C'est presque limite le mot de la fin que j'ai envie de garder, parce que là, il faut que j'aille bosser. Franc-maçonnerie, oui, moi aussi. Bon, alors, ça n'a pas décollé. Alors, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à liker ce live parce que ça permet de le rendre visible. Hier, il y avait à un moment donné 500 personnes sur le live, et là, il y a 10 personnes sur le live. Et bah tiens, 9 maintenant. 8, voilà. Et pour le coup, ça prouve vraiment moi, j'aime bien prouver des choses par l'expérience. Et là, j'ai fait plusieurs lives, 2 d'affilée, hier et avant-hier. Et celui-ci est clairement sur les 2 lives que j'ai fait hier et avant-hier, il y avait du monde. Et là, maximum, il y avait 20 personnes. Donc, c'est pas forcément les gens qui s'en foutent, Adrien. C'est surtout l'algorithme qui s'en fout. Parce que les gens qui arrivent dans le live en proportion de ceux qui atterrissent parce qu'ils ont eu la notification ou parce que l'algorithme leur a proposé mon live, et ceux qui restent, ça c'est facile à vérifier. Je pense que c'est à peu près pareil. Enfin non, justement, je pense que l'algorithme n'a pas proposé à suffisamment de personnes pour qu'il y ait un nombre, entre guillemets, important. Quand je dis important, hein, vous avez compris, entre 100 et 500 personnes, c'est pas forcément important. C'est important pour un live TikTok d'un mec inconnu, mais c'est pas important dans l'absolu. Hein. Chance, tu m'as trouvé par hasard. Alors tiens, en plus tu t'appelles Chance et tu me trouves par hasard. Tu as eu énormément de chance. Donc Chance, n'hésite pas à liker, c'est ce que tu fais, et aussi à me suivre sur mon autre compte, le compte principal, n'hésite pas, qui s'appelle Système Deal également. Adrien nous dit probablement, mais les gens se protègent et laissent ce genre de sujet à l'écart. Ça c'est vrai, Adrien. C'est ce que je disais au début du live. Et j'évoquais aussi ce qu'à mon avis tu as déjà vécu, le fait que des gens traitent tout de suite les personnes de complotistes quand ils parlent de réseau, comme si le terme réseau, quand tu dis réseau pédocriminel, c'est un gros mot. Oh non, c'est pas vrai, c'est les complotistes. D'ailleurs, limite, même si tu dis pas réseau, si tu dis pédocriminel, ça y est, t'es complotiste. Alors que c'est une réalité. Hein. J'ai donné des chiffres tout à l'heure, je vous les redonne avant de partir. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire au revoir. Parce que, bon, mine de rien, je suis censé travailler et être rémunéré pour ce que je fais. Et ce que je fais sur TikTok, ben, je suis pas rémunéré. Donc, il faut que je fasse mon vrai travail où je suis rémunéré. Alors, bougez pas, je vais vous dire ça. Je vais vous redonner les chiffres. Macron veut tuer nos enfants dans tous les sens. Bah, déjà, il veut les tuer en les envoyant à la guerre. Mais lui, il veut rester tranquille chez lui, avec Jean-Michel. MDR, oui, c'est largement documenté, nous dit Adrien. Bonjour, je suis Darid. Donc c'est pas Farid, c'est Darid. Et essaie de faire signer la pétition et vient à Paris le 23 mars pour remettre... Rien compris. Je suppose que Jouvence 56, tu essaies de faire signer la pétition et que tu vas venir à Paris le 23 mars. Si j'ai bien traduit. Si c'est pas le cas, tu peux revenir vers moi. Alors, est-ce que je laisse tourner le live? Non, je vais pas laisser tourner le live pour rien, parce qu'il y a personne qui discute. Donc, je vais pas laisser le live. Je vais bientôt vous dire au revoir, là, dans quelques secondes. Alors, juste pour vous redonner les chiffres. Oh bah non, ils sont partis. Oh bah non, je vais pas pouvoir les rouvrir. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, oui, lui remettre cette pétition. Comment ça, lui remettre cette pétition? Ah, c'est toi qui es censé lui remettre cette pétition? Je comprends pas. On va pas finir sur un malentendu et un quiproquo, hein. Donc, viens t'exprimer, hein, sinon. T'as le droit, hein. Allez, je rappelle, pour terminer, parce qu'ensuite je m'en vais, il faut m'inviter au prochain live. Chance, est-ce que tu as assez d'abonnés? Parce que visiblement, il me semble que non. Parce que pour venir en live, il faut avoir 500 abonnés. Ce que vous faites, si vous avez des gens qui pensent la même chose que vous, qui aiment la même musique que vous, ou qui ont des points communs, ciao, ou qui jouent de la basse, ou qui fument des trucs qu'il ne faut pas fumer. Ma passion, c'est la basse.
lui c'est la clope. Eh ben, si vous avez des passions qui sont identiques, vous les suivez, et puis en général, ils vous suivent en retour ou vous leur demandez. Certains m'invitent. Alors comment je peux t'inviter puisque je te vois pas là? Regarde, je vois pas, je vois pas. Parmi les guests que je peux inviter, tu n'apparais pas. Alors comment font-ils pour t'inviter? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un qui a moins de 500 abonnés? Peut-être il y a une astuce. Chance, si tu as cette information, je suis preneur. Donc ce que tu feras, c'est que tu peux me laisser un message privé pour me dire comment faire pour t'inviter. Et je t'inviterai avec grand plaisir. Oui, si j'ai choisi d'aider Farid pour la pétition. Ah, d'accord. Donc c'est toi qui remets la pétition à Farid. D'accord, ok. J'ai bien compris. Donc tout s'explique. J'ouvre en 56, c'est toi qui récupères la pétition et tu la ramènes à Farid. Pourtant, j'ai cliqué sur suivre. Bon, bah messieurs, dames, il vaut mieux être peu nombreux, mais investi, intelligent et convaincu, qu'être très nombreux avec des gens qui se foutent royalement de la cause. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à aller signer la pétition de Farid DMS Débat. Facile à trouver, vous tapez sur internet Change, donc C-H-A-N-G-E, comme change en français, espace org, O-R-G, plus loin, espace Farid, F-A-R-I-D, espace DMS. Et comme ça, DMS, les 3 lettres. Comme ça, vous allez tomber sur le site où il y a la pétition. Ensuite, si vous tapez Grande marche contre la pédocriminalité, pardon, avec juste derrière espace Farid DMS débat, vous allez aussi tomber sur le site internet où on voit les différentes marches, les dates avec les parcours. Et comme ça, vous savez où il est, si vous voulez le rejoindre, soit pour marcher au départ, ou soit à l'arrivée pour lui faire un petit coucou, pour lui ramener un petit café, un petit truc à manger, un petit gâteau. Pas de bonbons, lui ramenez pas des bonbons parce qu'il va croire que vous êtes pédo. Hein. Et puis tout va bien se passer. Et n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, ou si vous êtes à côté de Paris, ou si vous êtes, si vous voulez venir en week-end à Paris, justement, pour profiter de Paris et venir à la Grande Marche, 23 mars 2024, il y a un rassemblement. Alors ce sera une mini-marche le 23 mars, puisque ça commence à Bastille et ça se finit à République. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain live, peut-être demain, entre midi et 2. Midi, ça peut être midi 30, hein, ça peut être, je sais pas, ça dépend si je suis réveillé, ça dépend si je suis à l'ouest. Je dis si je suis réveillé, mais j'ai pas le choix parce que je bosse. Mais voilà. Allez, bon courage à tous et prenez soin de vous et de vos enfants. Ciao.